Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Donc ceci est la deuxième partie de l'histoire du compagnon Osman ibn Affan radiallahu anhu. Donc un des moments importants d'Osman radiallahu anhu était lors de la préparation de l'armée de Tabouk. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait besoin de rassembler une armée. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et a dit: Qui veut préparer l'armée d'Al-Usra malgré les peines et les difficultés? Et pour lui, il y aura en retour le Jannah. Osman radiallahu anhu se leva et dit: Je fais don de 100 chameaux avec ses rênes et ses cordes, tout ce dont vous avez besoin. Vous aurez seulement à monter dessus et à y aller. Ils seront prêts à 100%. Mais il s'agit ici d'une collecte de fonds dont il en faut encore plus. Donc Osman radiallahu anhu se leva encore et dit: Je donnerai encore 100 chameaux de plus. Et il s'asseya. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait besoin encore plus de chameaux. Donc Osman radiallahu anhu se leva encore et donna encore 100 chameaux de plus. Et dans certaines narrations, il est dit qu'il s'est levé 7 fois et d'après d'autres narrations, 10 fois. Ainsi, il acheta sa place au Jannah 7 fois de suite ou 10 fois de suite, selon la narration, en aidant à préparer l'armée d'Al-Usra. Et puis ensuite, il emmena 1000 dinars et les mit sur les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est juste assis là-bas et dit: Rien de ce que fait Osman après ce jour pourra le nuire ou lui faire du mal. Khalas yani. Il acheta son Jannah pour lui. Parmi les choses qu'il font d'Osman ibn Affan radiallahu anhu, sa grandeur, était sa grande timidité, sa grande modestie, son aya devant Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était chez lui et il était allongé. Et une partie de ses jambes était exposée, c'est-à-dire non couverte par ses habits, si vous voulez. Et Abu Bakr radiallahu anhu frappa à la porte et demanda la permission d'entrer, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donna la permission de rentrer. Ainsi, Abu Bakr radiallahu anhu entra, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne changea pas sa posture ni ne couvrit les parties de ses jambes qui étaient exposées. Donc Abu Bakr radiallahu anhu entra, parla avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis il parta. Ensuite, Osman radiallahu anhu arriva, frappa à la porte et demanda la permission de rentrer. Et il entra, parla avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne changea pas de posture ni ne couvrit ses jambes. Et ensuite, Omar radiallahu anhu parta aussi. Et puis ensuite, Osman ibn Affan radiallahu anhu arriva, puis frappa à la porte et demanda la permission de rentrer. Aussitôt que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendit la voix d'Osman, il s'asseya et couvrit ses jambes et il ajusta ses vêtements. Et ensuite, il lui donna la permission de rentrer. Ainsi, donc, Osman radiallahu anhu arriva, parla avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et puis parta. Mais pendant tout ce temps, Aïcha radiallahu anha était elle aussi à la maison et dit: Ya Rasulallah, lorsqu'Abu Bakr et Omar étaient là, tu n'as pas changé de posture, mais lorsqu'Osman arriva, tu t'es assis et tu as ajusté tes vêtements. Pourquoi as-tu fait cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Ne devrais-je pas ressentir de la timidité et de la modestie d'un homme de qui même les anges en sont timides? La timidité d'Osman était le fruit de son admiration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est si grand, si majestueux, si parfait, et je suis si faible et désobéissant et coupable et pécheur. Voici la raison de sa timidité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Le plus véridique dans sa modestie parmi ma nation est Osman. Le plus sincère dans sa modestie, dans sa timidité est Osman radiallahu anhu. Il était si humble lorsqu'il parlait, si modeste et si doux dans sa façon de parler, que tu avais besoin de vraiment te rapprocher de lui pour comprendre juste ce qu'il essayait de te dire. Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu dit: Un jour, j'ai vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lever ses mains du début de la nuit jusqu'à la fin de la nuit en disant: Oh Allah, je suis satisfait d'Osman, sois satisfait toi aussi de lui. Cette histoire d'amour entre le messager sallallahu alayhi wa sallam et Osman radiallahu anhu, imaginez-vous à quel point ils étaient proches. On ne peut seulement qu'imaginer comment c'était lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en alla de ce monde. C'était tellement trop pour lui qu'Osman radiallahu anhu, d'après les narrations dans les livres de la Sira, qu'il est devenu silencieux à un tel point
que les gens pensaient qu'il était devenu muet. Il était tellement touché, décontenancé par la mort de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il était incapable de parler maintenant. Othman ibn Affan, à l'époque de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il y a eu une année de sécheresse. Cette sécheresse était tellement terrible que les gens étaient affamés et ils étaient littéralement en train de mourir de faim. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu demanda aux gens de prier à Allah, prier pour la pluie, etc. Ce jour-là, les gens ont entendu donc qu'une caravane arrivait. La caravane d'Osman arrivait de la partie nord de la péninsule arabique et que cette caravane contenait beaucoup de nourriture et beaucoup de provisions. Et quelque temps après, un après-midi, une grande caravane composée de 1000 chameaux arriva à Médine el-Munawwara. Et cette caravane, littéralement, s'arrêta devant la porte d'Osman ibn Affan radiyallahu anhu. Et les gens de Médine arriva et commencèrent à aider en descendant les produits et les marchandises des chameaux. La majorité des marchandises étaient de la nourriture, bien sûr. Osman ibn Affan sortit de chez lui et directement, les businessmen de Medina Munawwara, qui avaient bien sûr de l'argent sur eux, allèrent vers Osman et dirent « Oh Osman, nous voulons acheter les produits de ta caravane. Les gens sont en train de mourir de faim, nous voulons acheter de toi toute cette nourriture. Nous te donnerons 2 dirhams pour chaque dirham que tu as dépensé. Ce qui veut dire qu'on te donnera 100% de profit. » Osman radiallahu anhu répondit « Non, quelqu'un m'a offert beaucoup plus. » Les businessmen lui dirent « D'accord, nous te proposerons plus alors. » Il répondit « Non, quelqu'un m'a offert encore plus. » Ils lui dirent « D'accord, nous te donnerons encore plus que cette personne. » Et ils continuèrent. Et Osman radiallahu anhu dit « Je suis désolé, mais quelqu'un m'a offert beaucoup plus que ce dont vous êtes capable de me donner. » Ils dirent « Ce n'est pas possible, nous sommes les businessmen de Medina Munawwara. Nous sommes les premiers à être venus à toi. Qui d'autre t'a proposé quelque chose? Personne n'est aussi insensé pour te donner autant que tu le prétends. » Osman radiallahu anhu dit « Allah m'a promis qu'il multipliera et décuplera pour moi. » Ils le regardèrent, choqués, et dirent « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Il répondit « Je fais de vous mes témoins que tout ce qui compose ces 1000 chameaux que vous voyez, j'ai fait don de cela pour les muslimines. Ils peuvent tout avoir. Je ne veux pas un seul dirham ou un seul dinar. Ceci est entre moi et Allah. » Voici qui était Osman ibn Affan radiallahu anhu, le grand héros, l'homme qui dépensa tout ce qu'il pouvait pour les muslimines, subhanallah. Osman radiallahu anhu dit un jour, il y a 3 choses qui ont été aimées de moi dans cette vie, dans ce dunya. Ce n'est pas la richesse ou le pouvoir que j'ai désiré ardemment, mais 3 choses que j'aime qui sont nourrir les personnes qui ont faim, habiller celui qui est dénudé, qui n'a pas de vêtements, et réciter le Coran. Ainsi, Osman ibn Affan radiallahu anhu aimait passer sa vie afin de servir ses frères, nourrir les faibles et les nécessiteux, et les gens qui avaient faim. Habiller ceux qui n'avaient pas de vêtements, aider ceux qui étaient dans le besoin, et passer son temps à lire le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parce qu'Osman radiallahu anhu aimait tellement le Coran, que c'était le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala que son nom sera connecté à jamais avec le Coran. En effet, durant le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigna le Coran de différentes manières. Et il dit aux Sahaba que le Coran est descendu sur terre en 7 différents dialectes. La signification est la même, mais parfois certains mots étaient différents. Et cela est une vraie miséricorde pour les musulmans. Parce que les Arabes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parlaient pas le même dialecte. Ils ne parlaient pas tous le même dialecte que celui de Quraysh. Les différentes tribus avaient différentes façons de réciter et parler l'arabe. Et cette différente façon de communiquer et parler est enseignée au prophète sallallahu alayhi wa sallam par le biais de Jibril. Et il enseigna à ses compagnons ces différentes manières et les Sahaba radiallahu anhu préserva ces différents dialectes. Et pendant la période d'Osman radiallahu anhu, les différents musulmans de toutes les parties du monde qui se convertissent, et un de ces endroits était l'Azerbaïdjan, et les musulmans de Syrie et les musulmans d'Irak, lorsqu'ils étaient temps de prier, remarquèrent qu'il y avait des différences dans leur façon de réciter le Coran. Une partie disait « Maliki Yawmiddin » et l'autre partie disait « Meliki Yawmiddin ». Et la plupart
de ces personnes qui étaient nouveaux convertis, nouveaux musulmans, et ils n'étaient pas arabes bien sûr, ils étaient perses et de différentes ethnicités, donc ils n'avaient aucune familiarité avec ces différentes façons de prononcer parmi les tribus de Quraysh. Ils ne savaient pas que ces différences étaient une part de la langue arabe et que ces choses étaient enseignées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils commencèrent à se disputer entre eux, que la bonne chose à dire était Maliki Yawmiddin et l'autre groupe disait que c'était Maliki Yawmiddin. Un des, un des témoins de ces disputes était Hudayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, un des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dès qu'il vit ce genre de dispute, il était directement devenu effrayé qu'à partir de maintenant, les musulmans suivent le même chemin que les juifs et les chrétiens, donc il était effrayé que la même chose arrive aux musulmans. Donc il quitta l'Azerbaïdjan immédiatement et il prit la route pour El-Médine. Et lorsqu'il arriva à El-Médine, il alla directement voir le calife, c'est-à-dire Osman ibn Affan radiallahu anhu. Et il dit « Ya Emir al-Mu'minin » unis cette nation sur un seul Coran. Et il raconta à Osman ce qu'il s'était passé. Osman radiallahu anhu organisa directement une réunion avec les majeurs Sahaba, les leaders parmi les Sahaba. Les Sahaba dirent « Tu es notre leader, tu es le plus savant parmi nous, tu es le meilleur d'entre nous. Dis-nous ce que toi tu en penses. » Osman radiallahu anhu dit « Mon opinion est que nous faisions une seule version du Coran, qui sera la seule référence pour tous les musulmans, et que nous faisions des copies de cette référence et que nous l'envoyions à travers le monde musulman. Ils auront ainsi qu'une seule référence, qu'une seule version à laquelle se référer et juger quelles sont les vraies paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Tous les compagnons étaient d'accord avec ça et que c'était la bonne chose à faire. Ainsi, Osman radiallahu anhu demanda une copie du Coran qui a été gardée et écrite durant le temps d'Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu et qui était gardée par la fille de Omar radiallahu anhu. Donc il demanda que cette copie du Coran soit ramenée et il nomma 4 Sahaba pour faire une comité qui sera en charge de distribuer cette copie du Coran. Zayd ibn al-Tahabit, Abdullah ibn Zubayr, Sa'id ibn al-As, Abdurrahman ibn al-Haris. 4 des grands Sahaba qui étaient des savants du Coran. Osman radiallahu anhu dit « Regardez maintenant cette copie du Coran et préservez et faites une copie qui pourra englober tous les différents dialectes qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Ils ont ainsi donc fait ces copies du Coran et ils les envoyèrent dans les différentes provinces à travers le monde musulman. Et ne serait-ce qu'une lettre, qu'un harf, qu'un son n'a été changé. Et il envoya un récitant du Coran avec chaque copie du Coran afin d'enseigner et apprendre aux gens que ceci est la bonne façon de réciter le Coran. Et ensuite, Osman radiallahu anhu donna des instructions qui étaient que tous les autres copies du Coran qui sont différentes de la copie qu'il venait d'envoyer devraient être brûlées. Et c'est grâce à cette action de Osman radiallahu anhu que nous avons aujourd'hui et nous lisons aujourd'hui tous le même Coran à travers le monde. On appelle d'ailleurs ce Coran Mushaf Osmani. Au temps d'Osman radiallahu anhu, il est dit que les gens étaient bons, les relations étaient bonnes, les gens qui avaient des besoins, il leur fournissait leurs besoins parfois avec son propre argent et non forcément avec les coffres de l'argent des musulmans. Et il y avait tellement de régions qui étaient entrées sous le gouvernement des musulmans. Parmi eux, il y avait des parts de la Russie et Chypre, de l'Arménie et de l'Afrique du Nord. Donc vraiment de grands territoires avaient été conquéris par les musulmans. De plus en plus de monde et d'endroits différents avaient maintenant accepté l'islam sous le leadership d'Osman ibn Affan radiallahu anhu. Mais les gens commençaient à devenir jaloux. Et un homme connu sous le nom d'Abdullah ibn Saba, il avait commencé des problèmes majeurs contre Osman ibn Affan radiallahu anhu, en revendiquant qu'Osman avait choisi et nommé ses proches en tant que leader des différents et vastes contrées musulmanes. Cependant, ces personnes n'avaient pas été choisies par lui-même. Ils avaient été nommés par Omar ibn Attab radiallahu anhu à son époque. Donc c'était bien avant Osman radiallahu anhu. Mais ceci était juste une fitna si vous voulez. C'était juste un moyen d'instiller des problèmes. Maintenant que les musulmans sont en pleine expansion, qu'ils disposent de terres vastes, l'Est et l'Ouest se convertissaient à l'islam, le meilleur moyen de détruire les musulmans, qu'est-il donc ce moyen? Bien sûr, les conflits internes. Ça ne vous rappelle rien? Ce n'est pas ce qu'il se passe de nos jours musulmans. Il est temps de se réveiller, bien sûr.
Donc ils commencèrent une campagne de haine contre Osman radiallahu anh, en disant qu'Ali ibn Abi Talib radiallahu anh était supposé être le leader après Omar radiallahu anh. Mais vous savez, Ali lui-même dit Osman est mon leader, subhanallah. Et Osman radiallahu anh, à cause de son indulgence, de sa clémence, n'écrasera pas cette révolte. Ils continuèrent ce fitna et il y avait ces gens. Et ce fitna grandit dans tous les coins du monde musulman. Et Osman radiallahu anh, à cause de sa grande clémence, n'agissa pas sévèrement et durement contre eux. Mais au contraire, il changea les gouverneurs comme ils le demandèrent. Et il agissa envers eux avec douceur. Jusqu'à ce qu'il soit finalement pris en état de siège dans sa propre maison. Donc, il sort pour parler aux gens de Médina, et ceci sera la dernière fois qu'il les verra, et il leur parla une dernière fois, un dernier petit discours. Il leur dit, en effet, Allah vous a donné ce dunya pour que vous puissiez chercher à l'intérieur de celle-ci l'au-delà, la vie d'après. Et il ne vous l'a pas donné afin que vous puissiez vous y attacher à elle. En effet, le dunya disparaît petit à petit, mais le akhira est éternel. Donc ne soyez pas dupés par ce qui disparaît et ne laissez surtout pas cela vous égarer de ce qui est éternel. Le dunya se termine et le voyage est à Allah. Et crainte d'Allah, par taqwa pour lui et la protection de son châtiment. Et méfiez-vous du qira d'Allah, c'est-à-dire n'approchez pas les lieux sanctifiés d'Allah. Restez avec le jama'a. Ne devenez pas des groupes et n'oubliez pas de mentionner les bénédictions d'Allah sur vous. Et ensuite, il leur demanda de partir et de ne pas offrir leur protection quelle qu'elle soit. Et il dit enfin, ô peuple de Médine, je vous fais mes adieux et je demande à Allah Azza wa Jal de vous donner un bon calife après moi. Jusqu'à ce que ce calife décrète son jugement que personne ne me protège, que personne ne vienne me défendre. Je ne veux pas qu'il y ait une seule goutte de sang à cause de moi. Je vais rentrer chez moi et rester jusqu'à que je sois tué. C'était le dernier khutbah, le dernier appel d'Osman radiallahu anh. Ceci était la deuxième partie. La troisième partie arrive très bientôt, Inch'Allah. Prenez soin de vous, mes frères et sœurs.